aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de l'accompagnement du SILS, notamment à travers ces différents projets et programmes, et actuellement qui est en cours, ce qu'on appelle le PDRS. Il parle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, il parle aussi de la résilience. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, au début, comme il l'a dit tantôt, nous, c'est par téléphone qu'on collectait les informations. Parce qu'un système d'information n'est rien d'autre, comme vous êtes des journalistes, vous connaissez bien. Un système d'information, il sert à quoi? À collecter des données, à les transmettre, à les traiter, à les analyser et à les diffuser. Pourquoi? Pour prendre des décisions. Alors tout cela pour vous dire qu'aujourd'hui, avec le PDRS, et le CIR d'une manière générale, et le PDRS en particulier, depuis presque 3 ou 4 ans, nous sommes aujourd'hui en train de prendre davantage encore, couvrir les pays et d'une manière très rapide et de donner l'information, de partager l'information et pour qu'on puisse nous tous prendre des décisions idoines. Et comme il l'a dit, le système d'information comme les marchés servent à dire voici là où il y a des excédents, voici là où il y a des insuffisances. Et partout où le marché ne fonctionne pas, c'est l'insécurité alimentaire qui est là. Pour ne pas dire la famille. C'est de gros mots comme ça, mais c'est l'insécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui manque dans la consommation des individus et des personnes. Et cette rencontre permet aujourd'hui de réunir les différents opérateurs qui sont chargés de transférer des données, des vivres, de l'alimentation des zones excédentaires vers les zones déficitaires et de communiquer ensemble et qu'on n'ait pas le. Si aujourd'hui vous voyez nos pays, nous sommes tous des pays déficitaires, hein, on fait beaucoup d'importations. Mais pourtant au Sénégal, dans nos pays respectifs, notamment au Sénégal dans lequel nous nous trouvons, aujourd'hui si on nous dit que l'oignon est en train de pourrir dans le pot, en train de truc, c'est parce qu'il y a un déficit de communication. Et c'est ça qui permet aujourd'hui de montrer aux gens que partout où vous vous trouvez, vous pouvez vendre votre produit. Et le CILS, comme je le disais, ils ont initié depuis longtemps ces systèmes, notamment à travers ce qu'on appelle la CORPAO. C'était la conférence régionale d'échange et d'opportunités qui a fonctionné pendant une dizaine d'années, qui permettait de rassembler tous les différents acteurs pour qu'ils puissent se concerter, se voir et pouvoir échanger, comme on le dit dans la CEDEAO, la libre circulation des personnes. C'est un processus qui a commencé depuis longtemps et a pour objectif de renforcer vraiment les capacités des différents acteurs dans le domaine agro-pastoral, halieutique, on peut dire dans le domaine de tout ce qui est économie dans le monde rural, pour améliorer la résilience des populations, réduire la pauvreté ou juguler la pauvreté, en tout cas améliorer les conditions de vie des populations rurales essentiellement. Donc leur apporter des informations qui leur permettent de prendre des décisions utiles à leurs activités, surtout au niveau sous-régional, qui fait allusion à l'intégration et d'une importance capitale. Et c'est pour ça que je trouve que l'initiative du CILS est salutaire d'organiser un atelier de renforcement des capacités pour les différents acteurs. On les a listés tout à l'heure lors du discours d'ouverture. Et cela facilite les échanges aussi et renforce les économies des différents pays de la sous-région. Si vous avez tourné vos caméras, vous avez vu qu'on a invité le Nigeria, qui n'est pas peut-être un des pays faisant partie des bénéficiaires de la première phase du projet, mais qui est quand même un colosse en matière d'économie en Afrique. Donc l'inviter, c'est ouvrir aussi des portes et la Côte d'Ivoire aurait même dû être invitée. Elle l'est invitée dans d'autres circonstances qui renvoient aux objectifs de cet atelier quasiment. Et ça, c'est les systèmes d'information de ces gens qui permettent de les fournir et on peut les retrouver sur le site du site. Donc c'est vraiment un atelier d'une importance capitale. Ça permet de mettre les gens en relation et juste en ligne aussi. Vous n'avez plus besoin de prendre le téléphone, d'appeler, d'attendre qu'il sorte ou pas. Vous êtes en ligne, vous bénéficiez des informations qui sont déjà produites à partir des données collectées par les experts du site en la matière. Disons pour une fois, le CILS, ses États membres et la Banque africaine de développement ont pu concevoir un programme à long terme, un programme régional à long terme, ce qui s'étale sur 20 ans. Donc c'est un engagement ferme entre les États, la part du CILS sur 20 ans, pour venir à bout de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et renforcer la résilience de nos populations. Parce que souvent, vous avez vu que les interventions se faisaient à coup de projets,
fois 5 ans. Mais si on veut s'inscrire dans la résilience, on ne peut pas s'arrêter au court terme. Il faut vraiment des programmes à long terme. C'est dans ce sens-là qu'on a démarré donc, le programme de renforcement de la résilience, PDRS en général, qui donc va s'étaler sur 20 ans. Et nous sommes à la première phase qui tire vers sa fin, donc d'ici décembre 2021. Disons qu'on est satisfait de cette avancée. La preuve est que déjà nous sommes, depuis 2019, en train de monter et d'identifier et faire l'instruction de la deuxième phase. Preuve que la première phase a déjà donné des résultats. Et, cette première phase a permis de mobiliser à peu près 150 milliards pour 7 pays d'intervention en matière d'investissement, mais cela a permis aussi de toucher les 13 États membres du SIX en entièreté. Et parmi les principaux résultats qu'on a, aujourd'hui nous sommes réunis autour du système d'information sur les marchés. Parce que l'insécurité alimentaire, ce n'est pas seulement la production. Vous pouvez produire et vous retrouvez en insuffisance parce qu'on ne sait même pas où est la production. Où est-ce qu'il y a un excédent, où est-ce qu'il y a un déficit. Et c'est le challenge comme ça, au niveau du SIX et de ses États membres, de mettre en place un dispositif de prévention et d'alerte pour l'aide à la décision par rapport à la disponibilité, à l'accessibilité et donc renforcer et fluidifier le commerce régional.